sais. Je positionne un petit container. Donc je vous la refais vite fait parce que je veux que ça rentre. Paf. Je prends mon orange parce que franchement j'aime bien l'orange. Voilà. Je fais un petit bloc texte où je dis mon site, par exemple. Hein. Ça, c'est à votre discrétion. Et comme j'aime bien les grosses typos, je vais mettre du 7 et en plus je vais mettre du gras et pas de la verdana parce que j'aime pas du tout. Donc je vais mettre du normal. Alors normal, ce que ça veut dire, c'est que c'est juste, et je ne m'appesantirai pas sur cette notion, ce qu'on appelle une typo en sens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'empattement. Vous savez, les petites papates qu'on voit en bas des trucs comme ça, par exemple. Hop, et je vais mettre du blanc, par exemple, mon site. Et je vais aussi, très rapidement, parce que là je sais personnellement que je suis sur ma page d'accueil, je vais mettre un petit bloc texte ici, et je vais utiliser, là pour le coup, ça m'arrange vraiment bien d'avoir du lorem, et qui ne marche plus. Donc, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vais sur lipsum.com, parce qu'il y a des sites, il y a même pour les fans de Star Wars, du Jabberwocky, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc là, ce sont différents textes en latin, c'est vachement passionnant. Et il y a des gens qui vont traduire en anglais, etc. Enfin, voilà. C'est le côté geek des designers qui ont du mal à percevoir les développeurs, en fait, souvent. Voilà. Tac. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Par contre, je nomme toujours ma publication. Hein. Donc je vais mettre mon deuxième site et je ne mettrai pas d'accent sur le E. D'accord ? Voilà. Mon deuxième site, je vais nommer ma première page aussi, même si c'est bien page 1 finalement. Hein, comme ça permet de positionner les trucs. Et donc Jean-Michel, ce que tu disais tout à l'heure, c'est de dire ouais mais attends, dans le menu insert, j'ai vu HTMLbox. Je vous demanderai pour l'instant de ne pas regarder HTMLbox, mais de regarder New Page. Et regardez ce qui se passe donc dans la colonne de gauche, cette fois-ci. Donc on appelle un flat plan ou un plan de montage. Donc pour ceux d'entre vous qui ont fait de l'édition, bah, c'est le fameux plan de montage, quoi, ou le chemin de fer pour les plus aguerris d'entre vous. Bien qu'un chemin de fer pour un site, ça n'ait globalement aucun sens. Mais regardez ce que je vais faire. Je l'appelle page 2 par convention. Donc je vous invite, et vous allez comprendre pourquoi, à donner des noms cohérents à vos pages. Page 2, et franchement, je vais même aller jusqu'à créer une page 3. Paf. Ok. Hein, ouais, tu m'étonnes, t'as vu ça un peu. Non, mais je suppose que vous aurez au moins peut-être 3 pages à vos sites. Ou comme le site Silex, par exemple, vous pouvez aussi le faire en une page. Ce que je vais vous montrer, c'est que on va insérer des nouvelles pages comme ça, et on va vous laisser le choix à vous, utilisateurs, donc de nommer vos pages. Vous constaterez aussi que le fonctionnement donc, du flat plan sur la gauche fonctionne en double clic, c'est-à-dire que je me déplace dans ma publication en double cliquant. Ce que je vais faire, et là du coup, regardez ce que je vais faire, je vais retourner dans mon truc muche là, et je vais quand même mettre un titre pour qu'on voit bien sur quelle page je me trouve. D'accord ? Anonymous user has disconnected. Super. Voilà. Ça vous paraît clair ? Page 1. Alors attendez. Voilà un bloc texte tout simple. Ce que je vous demande, c'est de lui mettre un titre ou un texte, quelque chose qui dira bien, bah ouais, t'es page 1, qui va vous permettre de l'identifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier, je vais aller page 2, je vais faire paste, d'accord ? Donc copie, c'est copier, et paste, c'est coller. Je vais double-cliquer dessus, et pour identifier ma page, je vais l'appeler page 2, d'accord ? Je vais aller page 3, et je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais faire paste, et je vais là, je vais l'appeler page 3. Donc, regardez, page 1, non, page 2, page 3, donc il s'est passé un truc, paf paf, pardon. Donc, c'est pas vilain. Ah bah tiens, t'as vu ce qui se passe ? Non ? Voilà. Alors, est-ce que ça vous y êtes ? Comme dirait mon petit dernier, est-ce que tu y es, oui ou non ? Vous y êtes, oui ou non ? Que quelqu'un me réponde au moins. Oui, non. Alors,
Tac. Et je vais bien l'appeler page 3. Ok, normal. Paf pif. Page 3, page 2, page 3. Il est têtu, moi aussi. Voilà. Oui. Non, monsieur. Par contre, oui, vous allez pouvoir faire un truc et je vais vous le montrer. Hein? Alors voilà, bah c'est bien que vous en soyez parce que c'est ce que c'est ce que j'allais vous montrer. Vous me direz, et ça rejoint la question que monsieur vient de poser, qui est, mais est-ce que je peux copier globalement, en fait, plutôt que de copier élément par élément ici, est-ce que je peux pas passer par là, par exemple? Première question. Et deuxième question, bah, si, imaginons, bon là sur 3 pages, à la limite, copier-coller juste l'entête, parce que là c'est mon logo, c'est mon identité, c'est ma photo, c'est le truc que je vais faire par un graphiste, une anime flash, enfin, ce que vous voulez, même une bannière de pub. Si mon site fait 3 pages, faire 3 copier-coller, ça va encore. Par contre, s'il en fait 45, ça va être un petit peu pénible. Ok? Donc là, il y a une propriété que vous n'avez pas vue tout à l'heure, pour la bonne et simple raison que vos publications n'avaient qu'une page. Donc je vous invite à resélectionner un élément quel qu'il soit sur votre scène, que ce soit un bloc texte, un container ou une image. Voilà, on est page 1, et peu importe finalement qu'on soit page 1, page 2, page 3, vous allez voir l'intérêt du truc, c'est que depuis que nous avons créé, ou en tout cas inséré des nouvelles pages dans notre publication, nous avons une nouvelle propriété. Et alors, regardez ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce qui est frappant là sur mon petit template, c'est que quand je vais page 2, bah, mon bloc texte, il est... Hein, mon bloc orange, et c'est mon identité, mon logo, mon bon monsieur, je vais pas me le refaire, enfin. Si c'est ça, silex, j'arrête. Eh ben, Alexandre avait pensé à tout. Regardez. Je sélectionne bien, et je vais vous montrer 2 manières de le faire. Je sélectionne mon container orange, et je vais dire soit présent page 2, aussi, show only on. C'est de l'anglais de haute voltige, hein, je comprends que vous n'ayez pas compris. Et voilà. Mais il n'y avait rien à voir, c'est ça le secret du truc. C'est que j'ai sélectionné en fait sur ma page là tout à l'heure, ici c'était déconnecté, ici, enfin c'était, on n'avait pas validé le truc, et maintenant regardez, je l'ai décoché, il n'est plus là, je le recoche, et il est là. Et je suis étonné qu'aucun d'entre vous ne me dise, mais enfin, t'as sélectionné que ton solide orange, et puis t'amènes le texte aussi. C'est un container qui contient des machins. Donc l'intérêt, une fois de plus, de la création, donc segmentée entre guillemets de vos publications, puisque ça, si on veut utiliser quelque part une terminologie en cours actuellement sur Internet, c'est ce qu'on appelle un... Il y a un deuxième Schweppes agrume en jeu là. Un header. Trop tard, il faut être vigilant tout le temps. Je parle rarement dans le vide, donc je vous dois un Schweppes agrume. Je vais faire par me ruiner en fait. J'espère que vous avez de la monnaie. Alors, donc 2 choses. Hein. La première, c'est cette manière qu'on va avoir de distribuer du contenu sur une ou plusieurs pages. Donc ça vous évite, hein, pour répondre à ta question tout à l'heure, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Voilà. C'est une manière en fait de définir le fait qu'un élément soit présent sur toutes les pages. Donc toutes les pages, le secret, ça va vous paraître contre-intuitif, mais finalement quand on y réfléchit, vu l'état assez sec de notre interface actuellement, regardez, en fait là on est d'accord qu'il n'est pas coché page 3 et qu'on ne le voit pas page 3, mon bloc orange là, d'accord? Par contre vous allez voir, regardez ce que je vais faire. Donc ça, Julien, c'est Julien, hein, c'est ça? Julien, regarde, et regardez tous, si je décoche tout, vous me direz mais t'es fou, du coup on le verra plus, mais là c'est ça le secret, c'est quand il est coché dans aucun des slots, là il est visible partout. Et pourquoi on l'a fait comme ça? Bah, c'était en gros le fameux site à 45 pages, parce que même cocher 45, hein, ça, voilà.
Donc, où il est coché de façon sélective, type page 1, page 2, et pas page 3 parce que je rentre dans un truc site ami, je sais pas quoi, et je veux pas que mon identité... Enfin, toutes les raisons sont bonnes. On a plein de projets où on voit que les gens veulent changer de header à chaque page. Parce qu'ils font des images, par exemple, et ils veulent que... je sais pas quoi. Voilà. Donc voilà. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Parce qu'on va construire maintenant de la navigation concrètement. Donc on est d'accord que même si c'est un petit peu cache ce que je vous ai montré, j'ai bien page 1, page 2, page 3, je vais mettre mon bloc ailleurs. Voilà. Donc, chose que je ne vous ai pas montré non plus tout à l'heure et qui est quand même important dans l'usage de notre logiciel favori, je vais sauver et je vais l'appeler. Voilà, ça c'est un nom de fichier assez classique chez les designers. Voilà. Et donc oui, pourquoi j'ai fait ça? Parce que globalement, moi, pour voir ma publication sans les boîtes à outils autour, je fais View in a new window. Et il ne se passe pas un truc. Mais il se passe quand même deux choses importantes que je vous montre très très vite parce qu'on n'a plus que 5 minutes pour finir cet atelier. Je plaisante évidemment. Si vous avez vu le nom farfelu que j'ai donné à mon fichier là tout à l'heure, vous avez vu ce qui se passe là? Et ben, ça veut dire que si vous donnez un nom genre test 01 ou Toto, Titi, Tata, etc., et ben, tous vos visiteurs verront les sites, les noms un peu stupides que vous mettrez à vos fichiers. Donc soyez vigilants sur la note. Hein. Il y a des gens qui se sont fait virer pour juste écrire sur Facebook, mon patron est con. Voilà. Donc ne mettez pas votre adresse, votre numéro de téléphone, ce genre de choses. Ok? Donc, par contre, vous ne l'avez pas vu parce que là, ça n'a pas sauvegardé, donc je pense que je subis le bug Dropbox. C'est théoriquement, en faisant ça, finalement, ce que Silex allait m'afficher, c'est uniquement la page 1. Et aucun moyen pour les visiteurs d'aller page 2. Ce qui est un petit peu gênant, quelque part. Donc, ce que je vous montre très très vite, c'est comment on va créer des liens dits internes. D'accord? Et comment vous allez. Et je vais vous montrer aussi que finalement, tous les types d'objets qu'on va pouvoir positionner sur une scène, donc un container, un bloc texte ou une image, peuvent servir d'objets d'interaction. Donc là, ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, non, pas de choix, ça comme cette fois. J'ai fait Alt-C pour appeler un container, messieurs, dames. Voilà, regardez. J'ai un beau petit container. Ce que je vais faire, c'est que, comme le orange et le bleu, ça se marie bien, je vais faire un petit container bleu, très joli. Et regardez ce que je vais faire, parce qu'il y a une propriété que nous n'avions pas vue, parce qu'elle est apparue du fait qu'il y ait, non pas une nouvelle page d'ailleurs, non. C'est la propriété link. Ah ah. Donc j'ai bien mon container sélectionné sur la scène. Et je vais dire link, pardon, page 2. Ce que je vais faire, parce que je suis un peu psychorigide, je vais passer à 150, 110, 50, parce que je veux faire un truc propre pour vous. Donc, vous voyez que mon petit container qui est sélectionné dans link, je vais dire toi, au clic utilisateur, tu vas aller page 2. Ce que je vais faire, parce que j'aime bien pouvoir aussi aller page 3, je fais un copier-coller, je positionne ça à 170, je vais changer sa teinte parce que je suis un peu hystérique. Voilà, et je vais dire toi, tu vas pas page 2, puisque finalement on a déjà un bouton qui va à page 2, toi tu vas page 3. Quel piège? Qu'est-ce que j'ai fait qui est un truc de ouf là si je dis que j'ai fini là. Qu'est-ce que logiquement, maintenant que vous savez comment positionner un élément sur toutes les pages, par exemple, bah, là c'est ce qu'on appelle une barre de navigation, même si ce sont que des petits blocs colorés. Bah, il faut s'assurer que ces boutons sont présents sur les pages. Hein? D'accord? Et puis, dernier truc, qui est le truc terrible, je n'ai pas fait de bouton pour revenir à la page 1. Hein? Ouais? Non? Allez. Alors attendez. Je vais venir vous aider, parce qu'on y est là. Copy. Paste. 30. Voilà. Et je dis, toi, tu vas page 1. Voilà. Tac. Et vous allez voir que en plus, je suis un petit peu taquin. Voilà. Pas trop, hein. Mais un petit peu quand même.
je vais faire un truc super chic qui dit que par exemple, le bouton pour aller sur la page 1, finalement, sur la page 1, il n'a pas de sens. Qui va cliquer sur le bouton page 1 alors qu'il est page 1, quoi. Bon, il y a des fous, hein, mais voilà. Donc moi je dis, bah, ce bouton-là qui va page 1, je ne le veux pas page 1. Je le montre que page 2, page 3. Ce bouton qui va page 2, bah, je vais dire juste, bah, il est présent sur la page 1 et la page 3. Je sais que je complique un peu les choses, mais c'est parce que je vous aime bien. Et voilà. C'est ce que j'ai dit, hein. Je l'ai dit. Hein. Mais je vais vous le redire. Bon, alors, donc là, ça y est, je l'ai fait, donc vous devriez pouvoir le faire parce que franchement, c'est pas vilain. Et j'attire votre attention, donc vous le verrez pas parce que le Retro Pro affiche ça en gris. C'est que mon site, donc qui s'appelle bgfbwccbb.html, donc déjà le fameux nom de fichier, donner des noms de fichiers cohérents, affiche le nom de ma page. Il y a marqué page 1. Donc ce que ça veut dire, pareil, si vous mettez ou des noms farfelus dans vos noms de page, ou vous restez sur la nomination par défaut, bah, vos visiteurs, non seulement ils vont tomber sur un truc doublement farfelu, le nom du site plus le nom de la page, ça à la limite, je ne sais pas si quand vous allez sur des sites internet vous faites attention à ça, mais le truc vraiment nuisible là-dedans, et j'appuie sur le mot nuisible, c'est que ça participe du référencement de votre site et de votre capacité à adresser vos visiteurs directement, par exemple sur la page contact, donc appelez-la contact, et pas page 3. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah ouais. Mais figurez-vous que c'est pas évident dans l'esprit de tout le monde. Hein. Et à part sur le site de la FNAC qui dans sa grande modernité fait toujours de l'ASP, enfin de la SPX maintenant, bah, les noms de page, des fois on a le droit de leur donner des vrais noms. Et ça contribue au bon référencement aussi de votre site. C'est-à-dire que mon site.com contact, si je tape le nom de votre asso plus contact, bah, ça me sert la page directe. Tandis que mon site slash bah, il ne sert à rien, quoi. Donc c'est le début aussi d'un bon référencement de vos publications. Et comme ce que je vous disais tout à l'heure, regardez, l'effet est pas mal. C'est-à-dire que quand je suis sur la page 2, bah, j'ai pas le bouton qui mène page 2, par exemple. Et vous avez le droit de ne pas le faire. C'est aussi là-dessus que je veux insister. C'est-à-dire que cette petite plateforme de publication vous permet vraiment, enfin vous voyez qu'on peut aller assez loin dans la customisation. Donc je vous le fais très vite, regardez. Donc je ne vais pas demander parce que là je pense que plus personne n'y est, mais je fais une textbox. Je ne vais même pas prendre le temps de la renseigner plus que ça et je vais dire, toi tu cliques page 2. Voilà, je vais mettre allons page 2. Allons découvrir le catalogue par exemple. Allons page 2. Vous avez vu que dans Link, j'ai fait exactement ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Je vais sauver. Hein. Voilà. Et là, donc j'ai bien allons page 2 et vous voyez que mon pointeur va changer de forme et plaf, et je vais page 2. Donc cette petite fonctionnalité pour tirer des liens internes à vos publications, vous l'avez vu, on peut poser ça sur des containers, on peut poser ça sur des blocs textes, et je vais vous demander de me croire sur parole, on peut le poser sur des images. Voilà. Donc je vous montre les liens externes parce que c'est exactement la même famille, et après je réponds à vos questions. Donc je vous le donne en mille pour ceux d'entre vous qui ont déroulé le petit menu Link. Vous avez vu un truc qui dit external. Eh ouais. Donc, regardez. Qu'est-ce qu'il voulait télécharger? Voilà. Je vais prendre une URL. Regardez ce que je vais faire. Dans mon petit site, et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un autre container, parce que si je copie-colle et que je copie-colle du silex par-dessus, ça ne va pas le faire, évidemment, parce que c'est mon presse-papier. Et je fais par exemple, imaginons que c'est ma petite icône Facebook, Twitter, LinkedIn ou je ne sais quoi, ou un site ami par exemple qui vous a fourni son logo. Eh bien je vais sélectionner mon élément, donc vous l'avez vu, ça peut être une image, un bloc texte ou un container. Et je vais faire link, external link, et ça ouvre une petite boîte de dialogue juste en dessous. Et là ce que je fais, c'est que je copie-colle ce que j'ai pris tout à l'heure. Hein. Regardez, je sélectionne, je vais dans external link,
Allez, je vais vous le faire en vrai parce que j'ai compris que je vous avais perdu quand j'ai copié l'adresse. Je fais par exemple facebook.com. Voilà. Maintenant, vous verrez qu'on a des super trucs pour afficher du Facebook si tant est que ça vous intéresse. Je sauve et je dis par exemple ce bouton-là, parce que c'est mon partenaire, par exemple, c'est la mairie de Paris qui finance mon site internet ou je sais pas quoi, je veux qu'il soit présent sur toutes les pages, par exemple. Et vous avez vu ça aussi maintenant que vous savez faire et que c'est pas vilain. Eh bien, j'ai rafraîchi, vous voyez que mon pointeur il va changer de forme et hop, facebook.com.